Voilà, c'est parti parce que pour qu'il y ait un replay, il faut qu'il puisse être enregistré forcément. Oui, ce que je voulais dire, oui, c'était, je te remerciais, Fabien, d'être là ce soir, de nous avoir accordé cette interview. Je sais qu'on ne dira pas où si tu veux préserver le lieu, mais tu es en vacances où il y a du soleil, on le voit, où il y a de la verdure aussi. Et donc, écoute, entre deux petits rosés, tu as accepté de faire cette interview, donc c'est super chouette. Ce que je voulais dire, c'est que comme d'habitude, notre invité ne connaît pas les questions, moi non plus d'ailleurs. Et puis, on va passer un bon moment ensemble. On est là, rappelez-vous pourquoi, pour être inspiré, surtout pour entendre la véritable histoire des gens et que ce n'est pas toujours simple d'être entrepreneur. Par contre, il y a très, très souvent des solutions quand on a la force et le courage de se remettre en question et la motivation d'ailleurs. Et je pense qu'avoir justement euh, la traçabilité de certains parcours d'entrepreneurs dans le même secteur d'activité, celui qui nous préoccupe ici, c'est le personal training, bien entendu, eh bien, ça peut justement nous aider à avancer ou ça peut nous faire reculer d'un pas pour mieux sauter ensuite de deux pas, etc., etc. C'est le but de ce webinaire. Donc, je le redis encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à tous. Fabien, ce que je voulais te dire, ça m'est revenu, c'est qu'il y a eu, je pense, 4 ou 5 inscrits via le lien, via les partages que tu as faits. Donc, je ne sais pas si c'est des gens que tu connais ou pas. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement dans un mode de facilité par rapport à la communication que les gens cliquent sans même savoir s'ils y seront vraiment. Mais souvent, les gens vont voir le replay. Donc, soyez les bienvenus à ce webinaire « Comment oser réussir ». Il est 18h31. On va commencer. Jean-François Pirot, qui est pratiquement à chaque webinaire, est personal trainer aussi sur la région de Louvain. Donc, www.bc-training.eu si vous avez besoin de vous remettre en forme, si vous avez besoin d'un personal trainer. Et si vous êtes déjà personal trainer, mais que vous avez besoin de développer votre activité et que vous en avez marre, comme moi, de voir des formations, du coaching, tout ce que vous voulez à des 149 € au lieu de 789 €, eh bien, allez sur le site www.formationvecchescoachpro.com. Venez vraiment faire une vraie formation de réalité de terrain. On ne va pas vous vendre du rêve, mais on va vous mettre en action dans la véracité des propos que vous allez entendre aujourd'hui. Voilà. Fabien, Oui. J'ai parlé beaucoup déjà, 5 minutes. Celui qui va parler le plus aujourd'hui, ce sera toi. On n'a pas l'habitude, surtout quand je suis là. Mais je vais faire le maximum parce que c'est pour ça que tu es invité, pour un peu raconter ton parcours, d'où tu viens, comment ça se fait que tu es là aujourd'hui, comment ça a évolué. Mais avant toute autre chose, hors caméra, je demandais à Fabien s'il y avait eu l'opportunité de déjà regarder un webinaire d'un de ses collègues. Il me disait non et même pas en replay parce que, oui, Fabien est fort, fort occupé, ce qui est bon signe pour notre webinaire de ce soir. Ça veut dire que son agenda est bien rempli. Et je vous souhaite en tout cas le même. Alors, Fabien, je commence toujours. Je disais donc que tu n'as pas connaissance des questions. Je ne demande pas l'autorisation lorsque je fais votre description et que je l'annonce sur les réseaux et dans la newsletter. Je ne vous demande pas non plus l'autorisation de mettre la photo. Alors, c'est vrai que certaines personnes parfois me disent « Ouais, tu aurais pu prendre une photo où je me suis un peu mieux. » Mais certaines photos ont le mérite d'être parce qu'elles ont du vécu. Ce qui est le cas de la tienne. Et donc, Fabien, je commence toujours comme ceci, en te demandant, qu'est-ce que t'inspire cette photo? Tout simplement la volonté et la détermination. OK. C'était un super moment, cette formation boxe pour le mental et la persuasion et la détermination justement de ce qu'on peut amener. Ouais. OK. Elle t'inspire la détermination. C'est une des photos, enfin, c'est un des qualificatifs avec lequel je t'ai décrit dans la description. Ouais. J'ai choisi également, donc je t'ai peut-être facilité la tâche en ayant décrit parce que c'est vrai que quand on voit la photo, en tout cas, je pense que tout est dans le regard et dans l'intention.
on voit très bien sur cette photo qu'effectivement, il y a déjà de la couleur au niveau du visage. Ça veut dire que tu t'es donné. Tu n'es pas quelqu'un qui va chercher la facilité. Je ne te connais pas comme ça. Et je sais que tu es venu à cette formation personal boxing et functional training alors que tu avais déjà un problème au genou. D'ailleurs, ça t'a coûté pas mal cette formation au niveau physique, Ouais. justement. Et c'est vrai que c'est une des raisons, et non pas la seule, pour laquelle je te décris en tant que volontaire, déterminé, persévérant. J'ai rajouté épicurien, mais on en parlera un petit peu plus tard, probablement. Cette photo, oui, elle est très inspirante dans le sens où, si on regarde bien le point, il va parfaitement dans la direction du regard, tout comme un motard pilote sa moto. Donc, ouais, c'est vrai qu'on voit que c'est une photo où tu t'es donné, où, et moi, je connais évidemment toute la formation du week-end. Et tu es quelqu'un qui se donne non pas à 100%, mais à 150% quand tu te lances dans quelque chose. Et justement, est-ce que tu sais depuis combien de temps tu es au sein de Body Concept Training comme personal trainer? Donc, ça doit faire autour de les premières formations, ça doit être 2015 par là, donc ça doit faire 2016, j'aurais dit 2017. Exact, exact. Tu as signé la convention le 26 mars 2016, donc il y a eu un peu plus de 7 ans, donc happy birthday. Ouais, à Il y a nous. eu un peu plus de 7 ans, ce qui est formidable. Encore une fois, quand j'ai des gens comme toi qui sont personnel trainer depuis de nombreuses années, bah, je ne peux mettre qu'en avant ton sérieux, ton professionnalisme, et c'est ce qui fait la réussite, forcément. Quand aujourd'hui on entend qu'en France, le temps, je veux dire, la durée de travail, la durée de réussite d'un personnel trainer, la durée du métier est de à plus ou moins 2 ans. Ben, quand on voit toi, après 7 ans, tu es toujours là et ça marche. Donc, Oui. je pense que ce webinaire va être très inspirant. Justement, Fabien, raconte-nous un petit peu comment es-tu arrivé dans ce domaine du personal training? Qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui? Alors, ben moi, je suis kiné de formation et je suis kiné indépendant et j'ai une partie salariée où je m'occupe du réentraînement à l'effort des personnes obèses sur le site de GHDC IMTR à Lauverval. Et j'en avais marre de voir faire je vais dire coacher aussi, qui fassent simplement de la musculation sur machine et du vélo elliptique ou du vélo mécanique ou tout ça. Et avec l'accord de ma responsable, je me suis relancé dans un projet de formation pour amener du pilates et découvrir une activité physique plus ludique. Et grâce à ça, je suis tombé sur le functional training. J'ai repris un cursus complet de 2 ans formatif. Et après, on s'est rencontrés, nous deux, sur une des formations. Et tu m'as recontacté un peu plus tard en disant que mon profil t'intéressait. Et après, c'est l'hésitation qui est là. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? J'y vais pas. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ouais, j'ai plein à perdre. Bon, non, tout compte fait, j'ai pas grand-chose à perdre parce que si je mets mon énergie dedans, ça va fonctionner. Et voilà, j'ai tergiversé une petite année où j'ai fait encore que de la kiné. Et puis après, le personal training venait petit à petit à moi. Et là, j'ai dit non, maintenant c'est fini. Je me lance plus que là-dedans. Donc, mon cabinet de kiné tourne avec 2 kinés indépendants et moi, je m'occupe principalement de personal training maintenant depuis, ça va faire 5 bonnes années complètes maintenant. OK. Voilà. OK, merci. Il y a des choses qui m'intéressent dans ce que tu dis, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. C'est, tu as repris des formations qui t'ont coûté 2 ans. Et alors peut-être ne te souviendras-tu pas, je ne sais pas, quand tu t'es lancé au tout début dans cette formation, quand tu as eu la motivation de reprendre cette formation, c'était avec quelle idée à l'aboutissement et à la réussite de ces formations, c'était quelle idée que tu avais? Alors, déjà, des formations, moi, j'en fais tout le temps. Même en tant que kiné, j'ai toujours fait des formations, j'ai continué à me former parce qu'on ne connaît jamais assez. Et
si tu veux avancer, il faut continuer à entendre les nouveautés, à développer par rapport aux nouveautés. Donc, déjà en tant que kiné, des formations, tous les ans, j'en faisais au moins une. Alors, le sentiment, là, c'est… Alors, si je peux me permettre, les formations que tu fais en tant que kiné, c'est pour augmenter tes compétences. Oui, Les 2 ans que tu as pris de formation, c'est pour diversifier tes compétences et tes activités. ouais, mais je voulais les augmenter aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était surtout pour t'ouvrir une porte à une nouvelle activité. Oui, complètement, oui. Et Ça, donc, quand tu démarres, quand tu te lances dans ta tête, tu te dis quoi? Quand j'aurai fini dans 2 ans, qu'est-ce que je vais faire avec ça? ben, probablement que j'avais déjà un petit peu l'idée de la mettre en application, justement, cette formation. Et c'est une période où, voilà, j'ai des périodes à peu près de 10 ans, où 10 ans, je suis dans le même job, et puis après 10 ans, ça me lasse et il faut que je trouve autre chose et il faut que je me relance un nouveau challenge. Et c'est comme ça, déjà que j'étais arrivé à l'hôpital de l'IMTR, puisqu'avant, en tant que kiné, je travaillais dans une maison de repos et de soins chez nous en Belgique. Donc, c'est un MRS et je m'occupais de petits vieux, si tu veux. Après, ben, voilà. Après 10 ans, j'en avais assez du haut. Ça ne m'amenait plus assez d'essence pour avancer mon moteur. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital et là, maintenant, je m'occupe des petits gros. Voilà, c'est comme ça. Et puis, la kiné, ça me lassait. Je n'avais plus envie de soigner les gens parce que la personne est trop passive en kiné, tu vois. La personne, elle vient chez toi pour un petit massage, quelques exercices, et puis tu dois amener beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en personal training, là j'ai trouvé vraiment une super huile d'olive, je vais dire, parce que les gens, ils viennent près de toi et ils ont une envie, mais c'est là toute la différence, en fait. C'est Oui. que, oui, tu dois les porter, mais ils sont tellement proactifs à côté que tu portes rien du tout, en fait. Tu surfes avec eux, quoi. Ça, c'est trop génial. Oui, c'est la prise de conscience des gens qui est différente. Ah, L'engagement. complètement, complètement, ouais, ouais, ouais. Mais alors, pour toi, enfin, pour moi, dans mon cas, ben, ça m'allège mon travail parce que maintenant, moi, je travaille plus, en fait. Oui, oui, OK. Euh, j'ai peur d'oublier, donc je vais tout de suite venir là-dessus et je reviendrai sur l'autre chose après où je voulais t'emmener. En fait, il y a une chose importante, vraiment, pour vous qui nous regardez en tant que personal trainer, on a souvent, et je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi en tout cas, dans les formations, dans les conférences que je donne, dans les sessions stratégiques avec les personal trainers, quelque chose qui revient très souvent, c'est la culpabilité ou en tout cas la pression que le personal trainer a sur les épaules par rapport aux objectifs demandés par la personne, par le coaché. Et ici, on vient d'entendre Fabien qui dit, voilà, ouais, je dois les porter, mais c'est tellement léger, tellement ils sont impliqués, tellement ils sont proactifs. Et ça, c'est vraiment important d'entendre ce que Fabien vient de dire, parce que ça veut dire une chose, c'est que la pression, on se la met soi-même. On se met la pression que l'on veut bien se mettre. Et la perception que l'on a de la pression et de la culpabilité qu'on pourrait avoir si la personne n'atteint pas son objectif ou bien si elle l'atteint, euh, c'est nous en fait. Puisqu'on entend ici Fabien qui, lui, n'a pas du tout cette pression. Donc, ça veut dire que c'est la gestion du personal trainer par rapport à cette pression qui est différente et non pas le comportement des gens. Donc, ça, c'est pour moi quelque chose sur lequel je vous invite à vous inspirer. Si vous êtes dans le cas où vous avez beaucoup de pression, quand on entend Fabien, ça veut dire que lui le gère différemment. C'est peut-être aussi parce qu'il accompagne les coachés différemment dans l'engagement qu'ils ont et dans la co-responsabilité qu'on demande aux coachés. C'est juste, Fabien. Ouais, 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 très juste, ouais, ouais, ouais. OK, c'est un point extrêmement important qu'on rencontre souvent comme difficulté ou en tout cas comme épuisement même au niveau des personnels entraîneurs. Certains arrêtent le métier non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce qu'ils n'arrivent plus à gérer cette pression qu'ils se mettent. Je reviens sur là où je voulais t'emmener par rapport aux 2 ans, l'objectif que tu avais. Pourquoi je t'ai demandé ça? Parce que tu m'as dit, ben, on s'est rencontrés dans une formation et puis j'ai eu des hésitations, j'ai hésité. Et qu'est-ce qui t'a fait hésiter en fait? Bah, c'est toujours la dualité entre ce que tu connais, ce que tu as au niveau du travail. Donc, je savais très bien que ma profession de kiné marchait super bien.
Et après, tu te dis, mais est-ce que je suis fait pour le personal training et est-ce que ça va répondre derrière? Parce que tu as quand même des charges qui arrivent tous les mois et ben, quelque part, tu as cette petite corde autour du cou et c'est juste à toi de la desserrer ou pas. Et après, ben, ouais, il faut un petit peu ce grain de folie pour se dire, OK, ben, tant pis, j'essaye. Et puis, j'essaye plus et puis j'avance. Et une fois que tu avances, ben, c'est gagné. Ouais. Et donc, certains parlent de grain de folie, et moi, j'aime beaucoup parler de courage, parce que pour oser changer, il faut être courageux. Et c'est un des qualificatifs que je n'ai pas mis, mais qui est chez toi aussi assez fort, c'est qu'il y a le courage, il y a cette notion de courage. On ne change pas sans courage. Et il n'y a rien à faire. La notion de peur, c'est le changement. Ce qui nous fait peur, c'est sortir de nos habitudes. Et à partir du moment où je veux changer quelque chose, il me faut du courage pour le faire. Et je te demandais ça parce que beaucoup de gens, je pourrais t'en citer, j'ai pas assez de mes deux mains pour te dire les gens que j'ai déjà vus en formation, qui ont les capacités, qui ont les compétences et qui, malgré tout, s'ils sont lancés et s'ils ont investi dans une formation, c'est qu'ils avaient l'engouement et l'envie d'aller au-delà et de démarrer cette activité. Et je te dis, j'ai pas assez de mes deux mains pour te dire que plein de gens, en fait, se lancent, font la formation et puis, boum, tu vois, c'est un peu comme le gâteau qui sort du four et tu Mm, dis, merde, il vient de se dégonfler. Et ben, mm. c'est un petit peu pareil. Donc, c'est pas du tout une critique, c'est juste pour vous faire prendre conscience de quel élément il nous manque pour passer le cap, pour aller vraiment jusque au-delà de l'envie, mais au besoin. Euh, OK, et donc, Fabien, tu as hésité. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as passé le cap, tu l'as dit, tu l'as fait. Tu as même été beaucoup plus loin que ça, puisqu'aujourd'hui, tu disais, bah, mon cabinet de kiné aujourd'hui tourne avec 2 kinés. Ça veut dire quoi? C'est que toi, tu as réfléchi à, je n'abandonne pas la kiné, mais je vais en tirer profit autrement, je vais faire d'autres choses. Ça veut dire qu'il y a eu de la remise en question, il y a eu de la réflexion derrière, donc tu as travaillé pour ça. Mm. Est-ce que ça a été facile? Non, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Il faut des poussons derrière. Et puis, c'est pas parce que toi, dans ta tête, la ligne est tracée droite que pour la famille, pour le conjoint, la ligne est aussi tracée droite. C'est faux. Ça, c'est complètement faux. Eux, ils ont leurs craintes. Toi, tu es persuadé de ton truc et tu sais ou tu sens que ça va matcher. Et puis, à côté, derrière, ben, y a des freins qui se mettent tout seuls. Et c'est à toi d'arriver à faire sauter ces petits leviers, à redonner confiance et puis à réavancer ensemble, quoi. Donc, non, non, c'est pas du tout facile. OK. Oui, bon, ben là, on sent évidemment la maturité de l'homme qui parle et aussi du papa et du mari. C'est qu'évidemment, il y a une famille derrière et on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on a à perdre ouais, et qu'est-ce qu'on a à gagner. Tout juste. La famille, pour moi, elle est super importante. Ce que j'ai créé, aussi bien au niveau de ma petite société que de la famille, c'est brique à brique et avec des fondations quand même assez solides. Donc, si ça doit tenir dans le temps, ben, la fondation doit être solide et le dialogue qui doit être présent tout le temps. Mhm. Voilà. OK. La difficulté de l'humain, c'est que la peur de perdre quelque chose, elle est très souvent beaucoup plus présente que la conscience de ce qu'on peut gagner. Ben parce que forcément, la peur de ce qu'on va perdre, on le connaît puisque c'est le passé. Tout ce qu'on a acquis, on risque de le perdre. Par contre, il est difficile de prendre conscience de tout ce qu'on a à gagner parce que ce n'est que de la projection. Et pourtant, c'est bien la projection qui fait qu'on avance. Et c'est pour ça que je parlais de persévérant, de, de la détermination que tu avais et de la volonté. C'est là où probablement les 3 caractéristiques qui te sont fortes là, ben c'est ça qui te fait avancer et réussir. Est-ce que tu connais, toi, aujourd'hui, des gens, Fabien, sans citer de nom, et qui n'ont pas forcément réussi dans ce métier de personal trainer? Oui, oui, j'en connais, oui. Oui, oui, j'en connais, oui. OK. Qu'est-ce que tu as de différent
Et encore une fois, il n'y a pas de nom, donc il n'y a aucune critique. C'est juste par rapport au constat, parce que je veux vraiment aller chercher les moteurs principaux de la réussite. Qu'est-ce que tu as de différent ou qu'est-ce que tu as fait de différent par rapport à ceux qui ont des difficultés ou même qui ont dû arrêter? Alors, je crois que j'ai fait la plus dure chose au monde qui peut exister, c'était de croire en moi. C'est vraiment la chose la plus difficile, en fait. Alors, je vais faire une petite aparté. Voilà, je suis trailer amateur et je me suis déjà mis des défis dans tous les sens et j'ai cherché ça longtemps, le fait de croire en moi, de croire en mes capacités. Alors, je vais être franc avec toi, je crois que je ne l'ai toujours pas trouvé à 100% cette franchise, hein, parce que je me lance encore plein de trucs dans la tête et je vais encore rebondir sur plein de choses. Donc, je ne suis pas encore arrivé à renaître complètement de mes cendres, si tu veux, si je peux m'exprimer ainsi. Le phénix, Ouais, il a pour déployer ses ailes à fond. ouais, Donc, ouais. je pense que ça fait beaucoup quand tu te lances dans quelque chose, être convaincu de toi et trouver cette essence quand tu arrives à chaque palier. C'est des paliers tout le temps. Le Ouais. palier peut monter, mais il peut descendre, hein. Donc, faut toujours repousser la machine. Il y en a où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Ouais, ok. Là, ici, je vais dire que allez, les 6 derniers mois ici ont été vachement compliqués et là, je sens que ben, je suis dans une vague remontante. Mais je suis allé vraiment bas dans l'énergie personnelle, je vais dire. D'accord. Alors, je sais que pour mes coachés, ils ne s'en sont pas rendus compte parce qu'ils me l'ont dit. Et ils m'ont dit, mais waouh, c'est vraiment top ce que tu fais parce que tu m'amènes quand même l'énergie. Et ça, j'en ai plusieurs qui me l'ont dit. Et on ne voit pas forcément que tu es dans le mood, en fait. Mhm. Mais c'est un petit combat contre toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Si j'étais psychologue, je te répondrais ceci par rapport aux traits et aux défis que tu te mets, parce que ça concerne beaucoup de gens, je pense. Encore une fois, ce n'est pas un jugement ni une critique, c'est juste un constat. Si j'étais psychologue, et comme je ne le suis pas, je suis pardonné si c'est pas, si c'est faux, en tout cas si ça ne vous convient pas. Euh, Très souvent, forcément, quand on se met des défis, je connais l'intensité et la hauteur des défis que tu te mets. Et très souvent, quand on se met ce genre de défi, si j'étais psychologue, j'expliquerais que c'est pour. On pense que c'est pour nous aider à croire en nous plus fort, sauf que à chaque fois qu'on atteint le défi qu'on s'est mis, mais on va en chercher encore un peu plus loin, comme si on avait envie à un moment donné d'arriver à l'échec. Pas forcément à un moment donné, ça va coincer quand on met toujours la barre plus haute. Et alors là, on peut se dire, tu vois, j'avais raison de ne pas croire en moi, puisque j'y suis pas arrivé. Et donc, à un moment donné, ce qui est vraiment important, c'est de réaliser pourquoi on se met les défis et qu'est-ce qu'on fait, non pas forcément avec uniquement les défis qu'on réussit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec celui qui un jour, on va buter contre. Qu'est-ce que celui-là voudra dire et qu'est-ce que je vais en faire moi personnellement avec. Mais je ne suis pas psychologue, donc c'était juste. Alors, ne sois pas psychologue, mais je vais analyser comme toi. Avant, je cherchais toujours, et c'est ça que je te parlais de palier, en fait, qui peut aussi bien être plus haut que être plus bas. Et moi, là, je suis arrivé dans une phase de ma vie où je commence à me satisfaire du palier plus bas. L'important, c'est que je continue d'arriver à faire quelque chose. Là, je commence à trouver cette essence là-dedans. Euh, Même si c'est plus un défi super monstrueux. Après, il y en a peut-être toujours un qui est caché dans ma tête, hein. Ça, je ne disconviens pas. J'en suis même sûr et certain qu'un jour, il y en a encore un qui va sortir de ma tête. Et après, ben, baguette magique, il faudra tout faire pour essayer d'y arriver. Mais voilà, là, moi, je suis arrivé à un stade où le défi d'en dessous va déjà me nourrir et m'amener beaucoup d'essence. OK, très bien, super, bravo. Merci. Venons-en plus au personal training. À tes débuts, euh, quelle était la chose la plus difficile pour toi
que tu as imaginé. Donc, avant vraiment d'être dans l'activité de personal trainer, qu'est-ce qui te semblait le plus difficile? Alors d'avoir des clients. Parce que moi, je viens d'un monde où tu as des patients, et puis après, il faut passer dans un monde où tu dois te vendre et récolter des clients. Ça, c'était l'image mais la plus compliquée, parce que je suis loin d'être une prostituée. Donc, j'ai eu du mal de mettre moi en avant et mes capacités, mes compétences en avant. Voilà. OK. Et d'autant plus, c'est un point important que tu soulignes, c'est qu'un kiné, vous qui nous regardez, ben forcément, quand on va chez le kiné, on paye, mais on se fait rembourser par la mutuelle. Quand on va faire du personal training, alors en France, il y a le service à la personne, le SAP, mais en Belgique, pas. Donc, pour la personne, pour le kiné qui passe personal trainer, non seulement il doit demander un tarif plus élevé, et en plus, il sait très bien que ce ne sera pas remboursé, que le client, à ce moment-là, le paye de sa poche. Donc, je comprends la difficulté et la barrière à sauter. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a aidé et comment es-tu passé au-dessus de cet a priori? Ah bah c'est à force, déjà avec toi, où tu m'as un peu confronté à ça et tu m'as mis dans la situation en fait. Donc, grâce aux petites formations qu'on a ensemble, eh ben, il a fallu développer cette partie marketing que je connaissais pas du tout. Et voilà, c'est pas mon domaine, donc c'était assez compliqué. Après, je vais dire sur ce côté-là, je suis timide. Je suis intimide par rapport à ça. Moi, voilà, je regarde beaucoup, j'analyse et puis après, je vais avancer, mais très légèrement. Et puis ça, il a fallu casser cette petite coquille, là, cette petite glace. Et puis après, le contact des gens, il est arrivé facilement parce que je l'avais déjà, mais le contact de la vente, il est venu progressivement, lui, plus par des mises en place sur des petits salons, sur des rencontres avec d'autres personal trainers, sur des informations et aller voir comment les autres font et puis oser. Ouais. Honnêtement, Fabien, je sais que tu vas me répondre avec toute la transparence qu'on te connaît. Sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu as la sensation et l'impression que tu dois vraiment vendre lorsque tu es en entretien avec une personne? Non, 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 Quel non. sentiment as-tu le plus? Le sentiment que j'ai le plus maintenant quand je rencontre quelqu'un, c'est Ouais. ça? Si ce n'est pas le sentiment de la vente, c'est qu'est-ce que tu as l'impression de faire le plus alors? Ouais, les aider en fait. Donc la personne, si elle me contacte, c'est qu'elle a déjà une idée bien derrière la tête de ce qu'elle veut. Et moi, je dois entendre ce que cette personne désire. Et après, cette phrase, elle me marque beaucoup. Être sincèrement intéressé par ton client. Ça, c'est tu dois rester transparent comme tu es dans la vie de tous les jours, même avec une personne que tu ne connais pas. Mais vraiment, j'adore ce terme, sincèrement intéressé par ton client. Ouais. Oui, tout à fait. C'est bien, je suis content de l'entendre, euh, mais je t'ai quasi sûr de la réponse parce que je te connais et je sais qu'il n'y a rien à faire quand on perdure dans ce métier, c'est qu'on est passionné, qu'on est sincèrement intéressé. Et quand on est sincèrement intéressé, on n'a pas besoin d'apprendre à vendre, on a besoin d'apprendre à entendre. Et ça, pour moi, et d'avoir envie, forcément, d'avoir envie d'aider l'autre, c'est obligatoire pour faire ce job. OK. Est-ce que tu te souviens de la première personne qui a signé un contrat avec toi? Oui, oui, je me souviens très bien de la première personne. Oui, je crois que j'oublierai jamais ça. Au départ, c'est les copains et puis après, ça devient les inconnus. Mais ouais, c'était dans les copains au départ. OK, OK. Personne que tu as toujours dans ton cercle de connaissances aujourd'hui? Oui, tout à fait, oui. Et avec qui je ne fais plus de personal training. Ouais, OK. Et le coaché le plus ancien que tu coaches depuis le plus longtemps, ça fait combien d'années?
Je dirais, on ne va pas trop grossir, mais ça doit faire 4 ans. OK, OK. Et j'en ai là 4 ans, et j'en ai au moins, là tout de suite qui me viennent à la tête, j'en ai au moins 3, voire 4. Depuis 4 ans, les mêmes. Oui, depuis 4 ans les mêmes, oui. OK. Mais alors, Fabien, comment se fait-il que tu coaches une personne, voire 3 ou 4 pendant 4 ans? Ça veut dire qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs? Ah non, non, ça c'est faux. C'est pas qu'ils ne sont pas à leurs objectifs, c'est qu'à chaque fois, comme tu amènes la petite essence chez eux, la petite graine chez eux, ils vont se renforcer et tout ça, et après ils ont envie d'autre chose. Ils savent très bien que de toute façon, toi, tu es l'allumette, quoi. Tu es la petite flamme qui va pouf, enflammer le truc. Alors que là, ici, je sais que je suis les 2 semaines ici, je suis en vacances, et il y en a, ils m'ont dit, mais tu sais, je ne vais jamais faire quelque chose, quoi. Je dis, mais bien sûr que si. Non, non, tu viens pas, je fais pas. Et ces gens-là ont dans la tête que mais si tu n'es pas là, bah, eux, ils sont en congé aussi. Et quand tu es là, ben là, ils bossent à fond. Et après, ben, tu pars. Et puis, ça chemine, ça chemine, ça chemine, et ils continuent d'avancer. Ouais. Faut diversifier dans ta tête ce que tu leur ramènes aussi. Faut être varié. Faut varier tes séances. J'en ai encore maintenant, même après 4 ans, il me dit, on n'a jamais fait ça. Je dis, bah, peut-être. Oui, Voilà. ouais, tout à fait. Tout à fait, hein, c'est ce que je dis très souvent en formation, la créativité du personnel trainer, elle n'a pas de limite en fait. Elle est juste là et elle est dans l'envie de travailler, de mettre de nouvelles choses en place. On a compris tout à l'heure que tu disais, je vais reprendre ton expression parce que je sais que tu me le permets, je sais que c'est comme ça que tu les appelles aussi et que ça passe bien, c'est que tu t'occupes des petits groupes. Euh, Quelle est la proportion dans ton coaching entre les gens qui veulent prendre, qui viennent chez toi parce qu'ils veulent prendre du volume musculaire, de la masse, plutôt type musculation pure et dure, et les gens qui sont là pour l'aspect santé, voilà, ouais, santé. Alors là, je suis à 100% sûr de ma réponse. Ils sont 100% santé avec moi. OK. J'ai aucun coaché qui vient pour une prise de masse en activité physique. Et donc, le métier fonctionne quand même. Ben oui, même très bien, oui. OK. OK, alors, vous qui nous regardez, évidemment, c'est de l'ironie parce qu'aujourd'hui, vous savez, le parcours d'un adulte, enfin, d'une personne qui devient adulte, bah, je ne vous apprends rien, hein. Il rencontre quelqu'un, soit une femme, soit un homme, il se marie, il achète une maison et il a des enfants. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le parcours d'un personal trainer, il se forme, que ce soit dans un parcours scolaire ou extrascolaire. Il obtient son accès à la profession si c'est en France, il obtient ses certifications en Belgique. Et puis, bah forcément, il arrive dans une salle de fitness et il va chercher ses clients dans la salle de fitness pour faire du coaching. On a la preuve avec un personal trainer aujourd'hui qui n'a pas 20 ans, qui n'en a pas 65 non plus, mais qui a 7 ans de métier, 7 ans de métier, et qui est passé de la patientèle à la clientèle, et qui fidélise des gens depuis plus de 4 ans et plusieurs personnes, et qui réussit dans son activité. Alors j'espère qu'aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de choses qui ont résonné, voire même qui vous ont peut-être surpris, choqué, le mot était peut-être un peu fort, mais qui vous ont peut-être surpris, et qui, grâce à ce webinaire Comment oser réussir, vont vous faire prendre conscience de plein de choses. Il n'y a pas qu'une autoroute pour arriver à destination. Il y a d'autres chemins. Des chemins qui vont changer le décor, qui vont changer la vitesse de croisière, mais qui vont vous faire passer par des choses auxquelles vous n'auriez pas imaginé. Et je pense que, Fabien, si je te demande il y a 7 ans d'ici, est-ce que tu imaginais euh, Est-ce que tu imaginais, pas l'agenda que tu as aujourd'hui, mais la manière dont ça s'est déroulé? Il y a 7 ans? Non, 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 je ne pensais pas être aussi bien que maintenant. OK.
Aussi bien, c'est toi qui l'as dit, hein. Moi, je n'ai pas dit ça, hein. Mais, mais Je donc, sais. c'est bien. Oui? Oui, oui, le petit R Marc Déponzé, voilà, c'est bon. OK, OK. Mais qu'est-ce qui fait, quelles compétences tu as dû développer le plus pour avoir le confort professionnel que tu as aujourd'hui? Voilà. Quelle compétence. Compétences ou qualités ou Ouais, quelle est la chose sur laquelle, allez, je vais être plus précis dans ma question. Quelle est ouais, la chose sur laquelle tu as dû travailler le plus pour être là aujourd'hui, ouais, je- épanoui professionnellement? c'est la confiance en moi. Et voilà, après, au niveau matériel, c'est le marketing. Le reste, c'était déjà là. Ouais. Peut-être un petit peu enfoui, mais c'était déjà là. OK. Alors, c'est un métier dans lequel on parle beaucoup, hein, de marketing et je suis le premier à vous dire que vous avez toutes les compétences théoriques, techniques au niveau de méthodologie d'entraînement et autres, mais qu'on ne vous apprend pas à vendre, on ne vous apprend pas vraiment le métier de personal trainer sur le terrain. Euh, En fait, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, et ce que je n'ai jamais dit, hein, c'est grâce à Fabien que je vais dire ça. En fait, votre marketing le plus fort dans le métier de personal trainer, c'est vous-même. C'est vous. Parce que c'est un métier de relation, c'est un métier d'humain, c'est un métier de personne. Et, euh, et j'ai envie de te dire, Fabien, que si tu réussis, si tu en es là aujourd'hui, c'est juste grâce à ton marketing à toi, et ton marketing à toi, c'est toi. C'est ce que tu prônes, c'est ce que tu partages, c'est ce que tu transmets aux gens. Et c'est pour ça que je mettais dans la description qu'en fait, tu étais un véritable ami et quelqu'un avec qui on se sent bien en tant qu'ami. Parce que quand on se sent bien avec un ami, on se sent bien avec un vrai coach sincère, qui le fait avec sincérité, qui le fait avec envie et qui est réellement dans le partage. Et tout à l'heure, je parlais je t'ai pas parlé de réussite professionnelle, je t'ai dit le confort professionnel que tu es. Et ben, aujourd'hui, il faut que je précise le confort professionnel parce que pour beaucoup de gens, le confort professionnel aujourd'hui, ça voudrait dire, est-ce que tu as des revenus passifs? Est-ce que pendant que tu dors, ton compte tourne et l'argent tombe en vendant des choses en ligne et autres, surtout dans notre métier, on entend ça beaucoup aujourd'hui. Et donc, moi, quand je parle de confort professionnel, c'est bien pour celui qui a ça, c'est bien, mais le confort professionnel, c'est d'être épanoui personnellement. Et quand on travaille dans l'humain, on ne peut être très souvent qu'épanoui à partir du moment où la personne avec qui je travaille est épanouie grâce à ce que je lui partage. Comment te voient tes coachés? Quelle est la reconnaissance que les coachés ont envers toi? Si reconnaissance il y a. Non, ils me détestent. Ils me détestent. Bah, écoute, la reconnaissance, ça a été énorme, justement, ton invitation, là, parce que derrière, je ne m'attendais pas. Moi, je l'ai republié pour, pour- pour te montrer par rapport à de futurs prospects, on va dire, hein, tu vois, des gens qui viennent te voir sur des salons qui après ne te donnent pas forcément suite ou qui t'oublient un petit peu. Et là, c'est venu tout seul. Tous les coms, là, moi, je m'en suis pris plein les dents, quoi. C'était très, très chouette. Donc, les retours des coachés, c'est super important déjà pour moi, parce que ça veut dire qu'ils arrivent à l'objectif qui se dessine et là où ils vont. Alors, j'en ai plusieurs, hein, où ils me disent clairement, c'est même pas un merci, c'est un immense merci par rapport à ce qu'on leur a fait redécouvrir. Voilà, ça, c'est vraiment trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Et il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui te le disent, même si parfois c'est à la dernière séance, hein, que ça peut arriver que ce soit une dernière séance et puis qu'après, derrière, tu ne travailles plus avec eux parce que tu les as emmenés tellement loin dans le truc qu'ils arrivent à décoller tout seuls. Et là, pour moi, ça aussi, c'est une réussite. Bien sûr. Aussi une réussite. Mais ils savent très bien que si un jour ça bug, ils ont le numéro, hein, ils n'ont qu'à appeler, envoyer un message, un SMS. Et ça aussi, ça m'arrive. Des gens que je ne coach plus,
qui, quand ils sont un petit peu dans le trou, me passent un petit coup de fil. Ouais, Fab, ça va plus là, je suis dans le trou. Ben, viens, on va se voir et on se revoit. Et là, j'ai souvenir d'une coachée une fois où elle était tellement dans le trou avec le boulot, elle me téléphone en larmes et pourtant je la coachais plus. C'est même pas elle qui m'a téléphoné. C'est moi, ce jour-là, je lui ai envoyé un message en prenant des nouvelles, en fait. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je prenais des nouvelles. Ça m'arrive comme ça de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi, j'envoie un message, un tel, hop, 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 je prends. Voilà. Et ce jour-là. Inspirez-vous de ce que vous venez d'entendre. Et ce jour-là, elle me répond ouais, non, ça ne va vraiment pas au boulot. C'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Oh. Donc là, par message, je dis, et quoi, tu bosses? Non, non, elle ne bosse plus. Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. OK. Et puis, j'en reste là. Et puis, à un moment donné, j'ai un trou d'une demi-heure. Et le trou d'une demi-heure, pouf, je suis passé chez elle. Et voilà, je suis arrivé. Et elle s'est vite changée. On s'est fait 30 minutes séance à fond défoulement, de la boxe, des shots, des sauts. Ouais, 30 minutes montre en main. Pouf. Et puis après, c'est elle qui m'a dit c'est bon, on arrête, je suis morte là, je suis crevée, mais je suis bien. Et je dis ah bah ok, allez, bisous, au revoir, et je suis reparti, quoi. Ça, c'était ça, des anecdotes comme ça, c'est trop génial, quoi. Trop génial. C'était cadeau. Ah ouais, plus qu'un cadeau, ouais. Plus qu'un cadeau. Ouais. Pour recevoir, il faut pouvoir donner. Oh, est-ce que je donne encore? J'ai pas l'impression que je donne encore. J'ai pas l'impression que je donne encore. Ça vient tout seul, en fait. Ouais. Parlant de cadeaux et parlant de donner, j'aimerais qu'on parle un peu tarifs. Ouais. Quand il y a 7 ans, tu es arrivé dans la formation Start Pro BCT. Donc, je rappelle que la formation Start Pro BCT, c'est la formation qui intègre les nouveaux coachs. Donc, elle est exclusivement réservée aux personal trainers qui rentrent dans la famille Body Concept Training. Pour rappel, on est un peu plus de 60 sur la Belgique, la France et Luxembourg. Quand tu es arrivé dans cette formation, tu as entendu parler des tarifs. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a donné comme a priori? Comment tu as ressenti la chose? Alors, comment j'ai ressenti la chose? Donc, à cette époque-là, c'était tout simplement le double du tarif horaire d'un kiné. Je me suis dit, putain, sinon, qu'est-ce que c'est? Comment tu vas arriver à fourguer ça? Ouais. Et puis après, tout compte fait, ton travail, ton tarif horaire, il est juste mérité par rapport à ce que tu peux amener. Et après, c'est venu tout seul. Le tarif, il est venu tout seul. Mais c'est encore une fois, la première personne que j'ai dû convaincre de ça, c'était moi. C'est moi qui devais accepter que je travaille et l'énergie que je mettais, par les formations, par l'encadrement, l'accompagnement que je mettais derrière, ben, il correspond réellement à ce tarif-là. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personal trainers qui aujourd'hui bradent leur prix? Ou en tout cas, diminuent leur prix quand la pilule ne passe pas? Ben, je vais leur dire tout simplement de s'accrocher à leur basket parce qu'ils vont devoir travailler comme des malades. Parce que la reconnaissance, elle doit être là de toute façon. Et brader, pour moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que tu ne travailles pas à ta juste valeur. Donc, la première chose qui ne va pas matcher, c'est chez toi. Parce que tu vas être en solde tout le temps et je ne vois pas comment tu peux arroser ta petite graine à toi si tu te soldes tout le temps. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses, Fabien? Alors, tu es plus jeune que moi. Un petit peu, oui. Un petit peu. Qu'est-ce que tu penses comment tu vois l'avenir du personal training par rapport à aujourd'hui avec ChatGPT, je ne sais plus qui encore, mais c'est Apple qui sort une application, je pense, de coaching et tout ça. Quel regard as-tu là-dessus? Moi, je suis plus jeune que toi, mais je suis comme un dinosaure par rapport à tous ces machins-là. Donc, Tu es un peu dans l'ombre, hein, donc quand tu ris, on voit que tu ris, mais voilà, si tu te recules un peu, on voit bien. Ouais. Voilà, ouais. Non, moi, je suis un dinosaure. Hein, donc, voilà.
je m'occupe pas de ces machins-là, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. C'est peut-être ça qui me fait sauver, hein. Mais j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça. Est-ce que tu penses que c'est un risque pour notre métier et qu'à un moment donné, ça va prendre notre place? Alors, au fond de moi, je vais dire j'espère que non, parce que pour moi, il n'y a rien de tel que le contact avec la personne et le direct avec les gens. Mais ça, c'est mon fondement depuis le début de ma carrière. Moi, j'ai toujours eu besoin du contact avec les gens et je pense que l'ordinateur, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'être humain parce qu'il y a des sentiments, des émotions qu'on ne va pas retrouver avec tous ces machins-là. Après, je te dis, ChatGPT, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je parle peut-être dans le vide, mais moi, j'ai besoin du contact et je suis sûr que les coachés qui sont près de moi, c'est parce qu'ils ont besoin du contact aussi. Et ces gens-là, même quand on a une belle application maintenant, je sais très bien que même si j'envoie des exercices, ils ne vont pas les faire avec l'application. J'ai déjà testé. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. Et ceux qui ne l'utilisent pas, c'est parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de l'étincelle pour les faire avancer. Si toi, tu n'es pas là, je te dis comme tantôt, ils ne boosteront pas, ils ne vont rien faire. Ouais, alors ils ont besoin d'étincelles, mais je vais même aller plus loin que ça, parce que moi j'ai une dame qui me dit souvent, bah, vous savez qu'on utilise l'échelle de l'effort, et une dame avec qui je cours et je fais du functional training, donc ça dépend un petit peu des besoins, des envies et des possibilités. Et souvent, quand je lui demande son échelle de l'effort, mais c'est vrai, hein, vraiment, c'est pas une blague, elle me dit, sans que je lui demande juste l'échelle de l'effort. Elle me donne toujours 2 échelles. Tu sais laquelle? Elle me donne l'échelle de l'effort. Elle me dit, bah, niveau effort, c'était 8,5 sur 10, par exemple. Et niveau plaisir, c'était 10. Ouais. Et alors que je ne lui demande pas, et elle me donne toujours l'échelle du plaisir de la séance. Donc, je pense que au-delà qu'il faut qu'on soit là pour le rendez-vous, pour la motivation, ça on le sait très bien dans notre métier, il y a aussi cet aspect échange, partage et plaisir. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'entendais aujourd'hui qu'on a déjà mis en place une nouvelle intelligence artificielle pour corriger l'autre intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment, c'est un truc de dingue, mais bon, voilà, c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu penses de la concurrence, Fabien, dans notre métier? Encore une fois, je ne vais peut-être pas être très crédible, mais moi, perso, je ne sens pas forcément de concurrence. J'ai pas ce sentiment-là. Non, je ne sens pas forcément de concurrence ou c'est quelque chose sur laquelle moi, je ne vais pas m'attarder. Okay. Ouais, ça ne marque pas mon intérêt, ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est la notoriété du groupe qui m'aide à penser ça? Tu vois, oui, probablement. Ouais, peut-être que le fait d'avoir un groupe avec une certaine notoriété, ben, ça t'aide aussi dans ta conviction, je vais dire. Tu vois? Okay. Donc, moi, personnellement, concurrence, non. Je suis moi avec les tarifs que j'ai moi, ou enfin qu'on a nous, et celui qui ne vient pas chez moi, ben, c'est que je ne corresponds pas à son attente, tout simplement. Je ne vais pas me traumatiser parce qu'il ne vient pas chez moi. Je vais être heureux qu'il vienne et qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Et ben, si ce n'est pas moi, c'est que je ne suis juste pas la bonne personne. Et ça, il faut se l'accepter aussi. Tu ne peux pas être le coach de tout le monde. Tu dois aussi connaître tes limites et aussi toi ressentir les gens avec qui tu as envie de travailler. Il y a des gens chez qui je ne vais pas signer de contrat avec ces gens-là parce que je sens que le feeling ne passe pas bien. Tu vois? Ouais, justement, enfin, tu viens de répondre un peu à la question, mais justement, j'allais te demander une question que je n'ai jamais posée à personne, et on fait ça chaque mercredi depuis le 4 janvier, mais j'allais te demander justement si il t'était déjà arrivé de refuser de travailler avec une personne. Oui, oui, oui. Alors, je ne lui dis pas que je ne veux pas travailler avec lui. Okay. Mais je peux dire clairement, bah, écoutez, je ne suis pas, moi, capable de répondre à vos attentes. Ouais. Voilà. Ouais.
inspirez-vous parce qu'aujourd'hui, ça aussi, ça fait partie du professionnalisme de se respecter et d'oser dire à une personne que, alors on ne va pas lui dire qu'on n'a pas forcément envie de travailler avec elle, il y a d'autres moyens de faire, mais en tout cas, dire non, c'est commencer à se respecter et pour être épanoui dans son travail, il faut se respecter. Fabien, on a au sein de Body Concept Training, en règle générale, 4 réunions officielles par an, c'est-à-dire qu'il y a 3 boost days, il y a un event, il y a d'ailleurs celui qui arrive la semaine prochaine, nous serons ensemble avec Aix-en-Provence, je le disais tout à l'heure. En résumé, qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu retires de ces réunions? Parce qu'on pourrait se dire, quand même, tu es là depuis 7 ans et je ne vais pas dire à ta place ce que tu ressens, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah ouais, après 7 ans, c'est bon, je sais comment il faut faire, j'y vais plus, quoi. Je ne vais pas aller perdre mon temps une journée dans une réunion, formation, échange, on l'appelle comme on veut, on les appelle les boost days chez nous. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Alors, je vais déjà dire tout simplement que la première boulette, c'est de te dire que tu n'en as pas besoin. Tu vois? Tu dis, ouais, voilà, je suis habitué, j'ai plus besoin. Alors ça, mais waouh, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que à chaque réunion comme ça, même la plus petite qu'elle soit, il y a quand même un truc qui va venir te titiller et te dire, putain, j'ai zappé ça. Parce que tu as tellement d'informations qui peuvent venir, ton cerveau est tellement sélectif qu'à un moment donné, même sur la journée, tu vas te déconnecter un petit peu. Donc, il y a des trucs que tu ne vas pas réentendre où tu vas discuter avec les autres et puis tu vas dire, mais ouais, mais punaise, on en parle tout le temps et je ne l'ai plus utilisé. Ou, voilà. Donc, la réunion, elle est quand même importante pour créer du lien, mais même pour toi, même des petites choses. Mais à chaque réunion, tu vas sortir avec quelque chose dans ta petite sacoche, quoi, à pouvoir aller réutiliser par après. Ouais, ça, c'est l'avantage des boost days. Après l'event, l'event, c'est plus grandiose, je vais dire, parce qu'en théorie, là, on se retrouve tous. Donc là, tu fais connaissance avec les nouveaux. Et après, malheureusement, tu vois aussi ceux qui partent, parce que chacun ses chemins, hein, chacun sa route, chacun son destin. Passe ce message à ton voisin. Et donc, donc voilà, c'est aussi là du lien humain que tu retrouves, quoi. Encore plus que sur une boost day parce qu'on a plus de temps, on partage beaucoup plus ensemble. Il y a une partie un peu plus professionnelle de l'event et puis après, tu as la partie un petit peu plus, même beaucoup plus conviviale. Et là aussi, on a des belles anecdotes, hein, mais on va les tenir pour nous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que très souvent, quand je parle de l'event, les gens ont tendance à… Mais tu as utilisé un bon terme, tu as dit grandiose. Et souvent, on parle alors d'amusement parce on retient beaucoup la soirée et tout le moment festif, alors que l'event, il est aussi formatif et généralement, il y a plus de choses extérieures, on va dire, que dans notre boost day, on est plus nous et c'est plus du travail interne plutôt que de la collection d'informations externes. Mais c'est vrai que souvent, on a plus l'habitude de parler de la fête. OK, Fabien, 19h23, on arrive au terme de ce webinaire, comment oser réussir. Je veux te remercier vraiment du fond du cœur, c'était très chouette. Ouais, un plaisir partagé. Voilà, c'est riche, c'est toujours riche. Et un parcours comme le tien, forcément, je vous souhaite de l'écouter avec beaucoup d'attention et de le repasser en boucle si vous avez raté certains passages, parce que c'est inspirant. Il y a certaines pépites parfois. Comme tu le disais, Fabien, il y a des choses où on n'est pas attentif toujours, on laisse passer. Oui, si on réécoute, on se dit, oh, j'avais oublié ça, j'ai laissé passer ça, et pourtant, c'est un élément important. JF, merci aussi d'avoir été là. Est-ce que tu as des questions à Fabien? Oui, voilà. Oui, j'avais une petite question. Je voulais savoir, Fabien, ton métier de kiné, est-ce qui te permet d'approcher plus facilement des clients potentiels ou est-ce que les clients, les coachés que tu as déjà actuellement, tu penses qu'ils sont avec toi parce que tu es kiné et que tu peux les aider de ce côté-là aussi? Ah ouais, ça c'est indéniable, malheureusement. Ouais. Le fait d'être kiné, tu as déjà une étiquette sur ton dos.
et les gens ils viennent plus en confiance. Et ça, je le vois par rapport à de temps en temps sur certains salons où le fait qu'on te présente comme kiné avant d'être personal trainer, et ben, tu vois au non-verbal de la personne que voilà, il y a un certain soulagement qui va apparaître parce qu'ils savent que d'office, tu es déjà un professionnel de la santé derrière. Ouais. Donc, c'est drôle ce que tu dis parce que ça voudrait dire que la personne alors, ou les gens en général ont peut-être déjà une espèce d'a priori sur les connaissances d'un personal trainer ou d'un coach, comme on sait que bon, souvent, beaucoup de gens peuvent se dire personal trainer et Ouais. visiblement, dans ta réaction, dans ta réponse, tu penses qu'il y a encore pas mal de gens alors qui hésitent dans le sérieux d'un personal trainer. Ah ouais, malheureusement, ouais. Et Ok. ça, je pense que c'est encore et toujours à cause de ce petit cadre belge qui n'est pas bien déterminé et qui ne donne pas la reconnaissance qu'il faut, même à des gens très valables en personal training. Alors après, maintenant, il y a des écoles qui viennent d'ouvrir. Hein. Ils font un graduat en personal trainer coaching sur le Parnasse, je pense, de mémoire. Ah oui, c'est ça. Le fait que tu aies un diplôme, les gens vont être plus contents. Ça, c'est la grosse différence avec la France où il y a des certifications beaucoup plus spécifiques que chez nous en Belgique. Et en général, quand tu discutes un peu avec les gens par rapport à ça, c'est des gens qui se sont fait attraper, en fait. Tu vois, c'est des gens qui sont passés dans les mains de quelqu'un qui n'en valait pas la peine et qui a eu plus de tort que de bienfaits derrière. Ouais. Après, il y a des très mauvais kinés aussi. Hein. Oui. Dans le monde, il y a des très mauvais kinés aussi. Hein. Et il y a des très bons personal trainers qui ne sont pas kinés. Et après c'est inévitable, JF, le fait d'avoir le titre de kiné, tout comme un médecin a le titre de médecin, il n'y a rien à faire. Tu as des médecins qui sont, osons le dire, peut-être pas envie de s'investir plus et que voilà, basta. Mais il n'y a rien à faire, ça rassure les gens. Donc, les gens sont rassurés par rapport au titre. Et c'est vrai que d'où l'importance de la communication d'un personal trainer. Évidemment, quand on voit des personal trainers qui communiquent avec juste des tablettes de chocolat ou des superbes fessiers chez madame, bah ouais, ça ne met pas forcément en confiance les gens qui veulent juste trouver quelqu'un pour leur santé. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Fabien concernant le pourcentage entre santé et les gens qui veulent juste un aspect physique. Donc voilà, c'est le fait d'être rassuré. Merci pour ta question, elle était pertinente. Ouais, très. Ah, JF, il est coupé à mon avis, il est bloqué. Il est figé. Ça l'a scotché, je crois que la réponse l'a Merci Fabien. scotché. Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Il va Ah revenir. bon, Il va revenir. je suis là. Ah voilà, c'est ta photo qui est. Merci Fabien. Ok, on n'entend plus Jean-François, c'est pas grave, il va retrouver le réseau. 19h28, je vous fais un petit rappel pour la semaine prochaine, Voilà. le 14 juin, on sera en direct d'Aix-en-Provence avec Pascal Gilbert. Ce sera chouette, on sera sur la terrasse ou je ne sais pas où Merci encore. Fabien. On va trouver un endroit calme. JF, je demandais si tu avais une autre question. Ok, super. Je te remercie pour ta question pertinente. Il fallait la poser. Ouais, très bien. Comme d'habitude, je vais, Fabien, laisser la parole presque de la fin à Karine. Voilà, parce qu'elle a sûrement quelques paroles à dire. Chérie, tu devrais descendre un tout petit peu ta caméra. Voilà. Je voulais dire que tu as été bien suivi sur Facebook et il y avait notamment Émilie Leroy qui était là, qui disait top coach, top personne. Michel-Antoine Perruche qui disait aussi que les personnes entraîneurs ont une obligation de moyens et pas de résultats quand on parlait au début là. Et Tania qui disait tu peux être fier de toi Fabien. Donc voilà quelques interventions de collègues et de personnes qui te connaissent. Et pour ma part, je voulais revenir sur ce que tu avais dit et j'ai envie de placer un mot. Donc, pour ceux qui le connaissent, parce que c'est un vieux mot, je dirais péripatéticienne. Ah, Ça m'a marqué tout à l'heure quand tu as dit ça et j'en viens à faire le lien à ce que tu disais avec que tu es kiné et que bah, tu t'es dit oui, j'ai pas envie de devoir me vendre.
Et en fait, finalement, tu n'as pas vraiment dû te vendre puisque ton statut de kiné t'a aussi aidé certainement à cela. Et puis maintenant, les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ne viennent pas. Viennent pas enfin si, ils viennent acheter un service, mais on est bien d'accord que tout travail mérite salaire. Et c'est ça aussi que, au-delà du fait que tu es kiné, on parle des personal trainers en l'occurrence ici, et comme tu l'as dit, ce n'est pas reconnu en Belgique. Et de nouveau, en France, c'est reconnu, mais ce n'est pas pour ça que les gens sont facilement vendeurs ou bien arrivent facilement à suivre, alors que toi, tu as une longévité qui prouve que eh bien, tu n'es pas vendeur, mais c'est ta passion qui fait que les gens viennent chez toi. Et donc, on te connaît comme ça, partageur, franc, sincère. Enfin, moi, voilà, je sais un petit peu d'où tu viens, avec qui tu es, donc ton épouse, ta charmante épouse et tes filles. Les projets que vous avez eus, qui continuent encore, parce que moi, je suis persuadée que ce n'est pas quelque chose de terminé. On en parlera peut-être plus tard, quand on fera un. Voilà. Je suis contente que ton chemin te convienne pour le moment et j'espère que tu ne changeras pas de chemin dans 3 ans, puisque tu as dit que tu avais des cycles de 10 ans. Mais si tel était le cas, de toute façon, on restera de toute façon en bon terme. Mais j'espère que tu seras avec nous le plus longtemps possible. Voilà. Oui, ça c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Après, peut-être que dans 3 ans, ce sera la pension. Hein. Ah oui, tout à fait. Ou bien peut-être que tu auras un autre rôle encore avec nous, toujours. On ne sait pas. Hein. C'est Voilà. pas ce qui te réserve. Voilà. Ouais, ça, l'avenir ne sait pas ce qu'il réserve, mais ouais. Et bien voilà, je voulais te dire que je me réjouis de te revoir la semaine prochaine, ainsi que une partie de ta famille, puisqu'il y aura une des 2 filles qui sera. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Merci pour. Je vais rebondir un tout petit chouïa, là, si je peux me permettre. La galère par rapport à ce que certains personnel trainers vivent maintenant pour arriver à développer leur activité professionnelle, pardon. Moi, je l'ai un peu eu en tant que kiné. Tu vois, parce que quand je suis sorti de l'école, tu arrives comme kiné et puis tu arrives comme kiné. Voilà. Il n'y a rien derrière. Tu ne connais rien quand tu sors de l'école. Donc là, il a fallu se faire une patientèle. Il a fallu commencer à soigner les gens. Il a fallu commencer à ce moment-là, moi, je rencontrais les médecins, ce que les jeunes kinés ne font plus forcément maintenant. Donc, il fallait aussi créer une relation de confiance entre le médecin et toi, avant que le médecin n'autorise ses patients à venir chez toi. Parce que quand moi, je suis sorti, donc c'était en 1996, 96, chez nous en Belgique, il y avait ce qu'on appelle pléthore de kinés et notre bon ministre Van den Broek faisait déjà des siennes avec nous, puisqu'il rentrait des primes pour qu'il y ait moins de kinés qui travaillent. Et tout compte fait, leurs chiffres étaient relativement faux, puisqu'il y a des numéros INAMI qui n'étaient pas radiés à l'INAMI de kinés qui ne travaillaient plus. Et après, maintenant, tu vois qu'il y a plein de kinés qui sont en train de sortir et chacun doit faire son petit créneau. Et ils utilisent les réseaux sociaux maintenant que nous, on ne pouvait pas. Hein, on ne pouvait pas, nous, à ce moment-là, utiliser les réseaux sociaux. Tu ne pouvais pas déposer ta carte de visite chez le boucher. C'était interdit. Tu pouvais faire un avis général qu'il y a un nouveau kiné qui s'installait, mais basta. Tu ne pouvais rien laisser nulle part. Tandis que maintenant, ça s'est aussi développé et des kinés sur nos villages, maintenant, on est énorme. Là où on était peut-être déjà 15, 20, je crois qu'on est le double maintenant sur l'ensemble de nos villages. Et c'est aussi difficile de se faire une bonne patientèle. Ça va dépendre que de toi, encore une fois. C'est toi, ta qualité de travail qui va permettre d'avancer. Ouais. OK, c'était une bonne remarque. À 19h34, on va terminer ce webinaire, même si on passe un super moment, toute bonne chose à une fin. Fabien, je voudrais te dire une chose, c'est qu'on n'a pas parlé beaucoup de la famille. Or, dans la description, je mettais que c'était une valeur importante pour toi. On n'a pas parlé non plus de l'épicurien que tu es. Eh bien, en fait, je vais associer les deux. Je vais associer les deux pour terminer en disant que tu es une personne que j'estime beaucoup, et je ne te le dis pas parce qu'on est en caméra. C'est une personne que j'estime beaucoup et que j'aime beaucoup.
tu as un très grand cœur et on parlait tout à l'heure de reconnaissance avec les coachés envers les personal trainers. Je voulais te dire qu'en fait, il y a des choses qui touchent le personal trainer quand tu le disais, les coachés nous disent quelque chose, nous remercient et autres. Et en fait, il en est de même avec toi parce que tu es extrêmement reconnaissant envers nous. Et ça nous touche, mais vraiment au plus profond de notre épiderme, puisque j'en ai la chair de poule quand j'en parle. Moi aussi. Je me rappelle, il y a très peu de temps, je donnais une formation à Viry-Châtillon. Vous devez savoir que c'est à plus ou moins 35-40 minutes de Paris, hein, selon les embouteillages, selon l'heure. Et puis, j'ai eu la surprise un jour où Fabien venait passer un week-end à Paris en famille. À Paris, donc c'est plutôt le centre de Paris. Et moi, la formation est un peu extra-centre. Et enfin, on ne dit pas comme ça à Paris, mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Comment extramuros, voilà, c'est ça. Et en fait, j'avais Fabien au téléphone qui me dit, mais c'est où? T'es où? Mais je dis, mais je suis à tel endroit. Ouais, je suis là, je peux entrer. Et Fabien était là en train de monter, de me faire une surprise, de me dire bonjour alors que j'étais en pleine formation. Et m'apporter des petits péchés mignons voilà, qu'on dégustait dans ma région. Et voilà, et Fabien, j'ai encore une bonne bouteille de vin blanc ici à toi. Maintenant, les gens sauront de quel côté épicurien on parle. C'est évidemment de manger et boire. Et j'ai un petit bouche à te faire goûter aussi. Voilà, donc Fabien, je voulais te le dire, tu es une personne qui compte beaucoup pour nous au sein de Body Concept Training, mais pas que. On t'aime pour qui tu es et non pas pour où tu es. Donc Ouais, ça, je vais vous retourner le compliment parce que on est professionnellement ensemble, mais derrière, vous m'avez déjà super beaucoup aidé par rapport à tout plein de projets qui ne se sont pas réalisés là tout de suite, qui vont peut-être changer. Comme tu disais, Karine, ils peuvent changer, mais vous n'êtes pas là que professionnellement pour nous et ça, c'est enfin. Moi, je ne saurais pas faire sans vous le dire, même si c'est une petite bouteille de vin, un petit cougnou. C'est juste parce que je ne sais pas forcément le dire entre quatre yeux. Voilà, c'est la partie invisible. Dans l'ombre, on ne voit pas tes expressions. Oui, alors pour ceux qui nous regardent ou qui vont regarder le replay, je voudrais vous dire que c'est de ma faute parce que tout à l'heure, il avait fermé le volet pour ne pas être à contre-jour, mais le décor était tellement joli derrière que je lui ai dit laisse-le ouvert. Mais je pense que le soleil a tourné et que le contre-jour a augmenté. Donc c'est vrai que maintenant, on ne voit plus que de l'ombre. Mais voilà. C'est pas grave, il n'y a rien à voir, il y a beaucoup à écouter. En fait, je voulais te dire que si on est comme ça, c'est parce que nous sommes sincèrement intéressés. Ah ouais, voilà. Ça c'est clair. Ouais. Embrasse tes femmes. Ok, je ne manquerai pas, autant de leur part. Merci encore. Rendez-vous. Merci de nous avoir accordé ton temps alors que tu es en vacances dans le sud de la France. Donc, c'est vraiment très, très sympa à toi. Mais c'était aussi un moyen pour trouver plus de facilité dans la disponibilité parce que tu as un agenda très chargé, tu es un homme très sollicité, très pris, très demandé parce que tu es une belle personne professionnelle et qui aime ce métier. Continue comme ça dans la réussite, ne change rien. Tu nous as encore prouvé le mois dernier que la formation était importante pour toi parce qu'on a encore partagé un week-end dans une formation extraordinaire, encore une fois exclusive à Body Concept Training. Fabien, à très vite, à la semaine prochaine à Aix-en-Provence. Merci, on se retrouve le 14 juin avec Pascal Gilbert en direct d'Aix-en-Provence. À bientôt, merci, bisous, bye bye. Merci Fabien. Ciao. Salut.